Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Nous parlons de la famille toute la semaine dans la place de l'info et nous terminons par une famille de restaurateurs. Évidemment, une pensée pour une des familles qu'on aime beaucoup, la famille Trinca, qui a vécu des moments un peu compliqués. Et voilà, donc Jérémy et toutes ses mamans, etc. On vous embrasse tous bien fort. Une autre famille très importante pour nous, c'est la famille Marin. Marie-Christine qui est avec nous. Très belle adresse, 27 ans d'étoiles Michelin au Bourget-du-Lac en Savoie. Merci beaucoup. On va essayer de savoir un peu comment se passent les relations entre mari, femme, éventuellement enfants quand ils traversent le restaurant parce que c'est toujours un énorme travail. Comment travailler avec son conjoint? Tiens, une des questions que je poserai à Marie-Christine Marin qui est avec nous. On retrouvera dans 28 minutes Olivia Boisson pour le JT. On parlera de mobilité à Genève. Comme vous savez, c'est une ville qui est très embouteillée. Comment essayer de circuler dans Genève? Eh bien voilà, il y a des tops et des flops de la mobilité avec un prix qui va être décerné. Sophie Sesmat, merci d'être avec nous. Bonsoir. Passionnée de très beaux objets. Je sais que Marie-Christine adore découvrir des choses qui ont un fond d'histoire. On parle de quoi, Sophie, aujourd'hui? De la famille. De la famille. Je vous ai apporté des objets qui vont vous donner les contours de la famille. On va parler… le mois dernier, quand je suis venue, on avait parlé apéro. C'était vendredi soir, c'était l'apéro. Eh bien, cette fois-ci, on fait la fête. On va faire la fête ensemble. Et je vous amène donc des objets qui vont parler de la famille et de la fête. Voilà, vous êtes une des rares expertes en objets d'art populaire. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous voir tous les mois avec nous. Thierry, on va commencer par la webcam du jour. Aujourd'hui, on a vu, ça s'est pas mal couvert depuis ce matin. Bon, il faisait encore beau ce matin, Thierry, on le voit sur la webcam de Genève. Voilà, on commençait à voir, on les voit, ces filaments qui ont commencé à apparaître vers les 10 heures. C'était tout à fait. Des nuages préfrontaux. C'est les prémices de la perturbation qui arrivera, qui va prendre son temps pour arriver, qui va arriver tout au long de cette journée. Première précipitation en fin de soirée, probablement. Ouais, d'accord. Et on va parler donc de ce froid, de cette neige. Ça arrive vraiment quand, là? On est déjà vendredi soir. Comment ça se passe? Alors demain, on attend beaucoup de pluie. Pluie en région de plaine, beaucoup de pluie en montagne aussi, jusqu'à assez haute altitude. Les limite neige ne va pas descendre tout de suite. Il faudra attendre l'arrivée du froid qui va s'engouffrer derrière cette perturbation, mais ce ne sera pas avant samedi soir, véritablement dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, on retrouvera des chutes de neige des 1000 mètres d'altitude, et puis peut-être un peu plus bas, des 800 mètres en soirée, et puis pour lundi également. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la place de l'info. Je vous retrouve juste après. Bienvenue dans la place de l'info. Sophie, vous restez avec nous pour découvrir le portrait de Marie-Christine Marin. Voilà, Marie-Christine, c'est vrai, cette affaire magnifique depuis 27 ans, une étoile. Vous savez, 20 ans que vous travaillez avec votre mari, 2017. Alors, on va un peu découvrir cet endroit magnifique, quelques images de Pierre Marin en cuisine, très concentré. On se retourne devant ce mur d'images. Qui est-il ? Pierre, Qui est-il, Pierre? Pierre, c'est quelqu'un de fabuleux. C'est quelqu'un avec qui je suis mariée depuis 31 ans. Ouais. Nous avons également 3 enfants, dont un qui est cuisinier, donc qui est tombé dans le métier. Il a 23 ans. Est-ce que vous souhaitez qu'un jour, ce soit lui qui manie les poêles du restaurant? Alors lui, on ne lui met pas de pression. Mon mari, il y a 3 ans, il lui a dit, écoute Valentin, tu as rendez-vous dans 10 ans si tu le veux bien. Il faut laisser Mais faire le temps. au fond de vous, Marie-Christine, ça Alors, vous ferait moi, plaisir? Au fond de moi, je ne voulais pas je ne voulais pas d'un enfant qui fasse cuisinier. Pourquoi? Je ne suis pas du métier, moi. J'étais parachutée dans ce métier par l'amour de mon mari, déjà. Et puis, c'est un métier tellement dur. Je pense que tous les métiers sont durs quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est un métier qui demande tellement. Et surtout, je pense qu'il faut être très bien accompagné. Oui. Voilà. C'est-à-dire que la place de l'épouse, bon, il est jeune, il a 23 ans, mais s'il veut faire ça, il vaudrait mieux qu'il ait une femme du métier. Écoutez, déjà, il a une charmante copine. Qui est déjà bien et qui n'est plus que Charlotte Perrier et qui est déjà dans une famille de commerçants. Voilà. Voilà. Donc, pour être restaurateur, si la petite copine ou le petit copain, si c'est la fille qui reprend, si elle est un peu dans le commerce, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu, si elle n'est pas du métier, elle est charmante, elle est adorable, elle a tout pour elle.
J'espère qu'ils resteront ensemble. Voilà. Ouais. Bon, alors, message passé. À votre belle-fille. Charlotte, ça fait très longtemps qu'elle est avec Valentin, voilà. Bon, Valentin a fait son petit parcours de chemin. Je ne reste pas dans la vie privée, mais quand même un petit peu. Quand Valentin voit ses parents qui travaillent ensemble, qui sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble, assez logiquement, Valentin ne court pas partout. Il a une petite copine sérieuse et il reste avec celle-là. C'est peut-être aussi par mimétisme de ses parents. Peut-être, j'espère pour lui. Ouais. J'espère, parce qu'une famille, c'est tellement important de réussir autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Et c'est un équilibre. Alors, dans le restaurant, chacun a sa place. Marie-Christine, elle est en salle. Pierre, il est en cuisine. Est-ce que c'est un prolongement de la vie à la maison, le restaurant, ou non? Vous n'êtes pas les mêmes tous les deux, entre vous, à la maison et au restaurant? Non, pas du tout. On a vous êtes plus quoi et moins quoi? On a un dress code déjà dans la vie, c'est que quand on ferme la porte du restaurant le soir, on ne parle plus de travail. Ah, du tout? Jamais? Non. Jamais. À part que c'est un week-end, on est avec des confrères, bon là, on retravaille. Regardez-moi ce restaurant, avec cette vue sur le lac du Bourget. C'est vraiment une des plus belles adresses de Savoie-Mont-Blanc. Mais on a un dress code, c'est vrai qu'on ne parle plus de travail. Jamais? Le week-end, oui. Le soir, même quand on rentre, on a un souci de personnel, on a un souci de travail, on ne parle plus. Vous ne vivez pas sur l'exploitation? Non, pas du tout. D'accord. Alors, c'est vrai que très souvent, les restaurateurs vivent sur l'exploitation, ce qui n'est pas évident pour les familles. Non. Pour vous, c'était clair. C'était hors de question de vivre dans une dépendance du restaurant. Mon mari aussi, oui. D'accord. Parce que mes beaux-parents étaient sur place. Eh oui. On a connu ça. Comme à l'époque. À l'époque, c'était ça. C'est 16 sur 7, pas de jour de congé, pas de vie de famille. Mon mari a vécu avec ses parents, il avait 14 ans. Ouais. Vous vous rendez compte? Toujours élevé par les grands-parents. C'est pas ça la vie. On va parler de votre frère dans quelques instants, mais quand on voit ce restaurant, votre mari maintenant travaille avec vous depuis longtemps. Pour lui, il a repris l'affaire de famille. Oui. C'est une croix, c'est un sacerdoce? Non. Ah non, c'est un choix, il est heureux de faire ça. Ah, mon mari est heureux, son métier, il adore son métier. On l'a vu dans Panier de Chef. Il veut qu'évoluer, et puis je pense que là, on est après passé aussi sur autre chose. Mais il adore son métier, il ne pourra jamais s'arrêter, je ne pense pas. Alors, comment il va faire si un jour Valentin reprend? Ça veut dire que papa va lâcher? Ah oui, je pense. Mais on ne fera pas les erreurs que, je pense, on a vécues. On fera d'autres erreurs. Oui, forcément. Inévitablement, on fera d'autres erreurs. Donc, Voilà, le couple, évidemment, Pierre Marin, que moi j'aime particulièrement, et évidemment Marie-Christine, qui est une douceur, une gentillesse, une élégance ici, dans la salle de restaurant. Et ça, c'est tellement important d'être connu et reconnu quand on est client dans un endroit. Tout à fait. Mais je ne suis pas du métier. Et vous les connaissez tous, vos clients. Oui. Deuxième image, quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est votre frère, Jean-Michel Bouvier. Panier de Chef que nous avons tourné donc, il y a quelques mois, là-haut, à 3000 mètres d'altitude. Qui est-il? Mon frère? Ouais. C'est quelqu'un de chaleureux, adorable. J'adore mon frère. Et on s'entend très bien. C'est vrai que nous sommes 4 à la maison. Et je pense qu'avec mon frère, il y a un échange que... Bon, on se comprend déjà parce qu'on fait le même métier. Et d'autant plus qu'il a épousé quand même... Ça, c'est assez incroyable. Expliquez-nous. Mon frère a épousé la sœur de mon mari. Et la sœur jumelle de mon mari. Il y a 31 ans et on s'est mariés le même jour. Donc il y a 31 ans. Ça fait des liens incroyables. Il y a des liens qui sont énormes, d'autant plus qu'il a 2 enfants. Les cousins et les cousines s'entendent à merveille, déjà tous, ils s'entendent tous. C'est pour ça que la réussite de notre famille, je pense que c'est ça. Hein. C'est cette force qu'on a entre frères et sœurs, cousins et cousines. Alors, Jean-Michel, qu'on l'avait rencontré pour le tournage de Panier de Chef, c'était il y a quelques mois. Il avait déjà bien repris ses suites du Nevada, ce très bel hôtel qui est situé en plein cœur de Tignes avec une très belle cuisine. Et donc, ce restaurant d'altitude, à 3000 mètres d'altitude, qui était en gros une grande brasserie de skieurs au sommet du funiculaire, au départ d'ailleurs du téléphérique de la Grande Motte. C'est vrai que c'était un restaurant qui n'avait pas réellement d'identité. Jean-Michel en a fait un endroit exceptionnel. Et déjà, moi, j'ai senti quand on a préparé ce repas, où on appelle ça du show cooking, c'est-à-dire que le chef travaille devant tous les clients. Et je dis, tiens, Jean-Michel, toi qui as été un restaurateur étoilé à Chambéry, toi qui sais faire ça, est-ce que ça ne te dirait pas de repartir à la chasse aux étoiles, distinctions, etc. Il ne m'a pas répondu ni oui ni non. Il m'a dit, peut-être si mon fils Clément revient. Et là, c'est l'événement de cet hiver. Son fils, Clément, revient. Qu'est-ce que ça change? Pour changer, Jean-Mi, il est très content. Vous savez, quand vous avez, je pense, votre fils qui revient à la maison, vous êtes épaulé.
Bon, déjà, il est très bien épaulé par sa femme, Catherine, mais d'avoir son fils, je pense que c'est une approche différente. Pas sans contrainte, bien sûr, parce que je pense qu'il va y en avoir. Mais vous êtes la tante, justement, de Clément. Oui. Vous allez suivre un petit peu le rapprochement du père et fils. Oui. Et forcément, vous voyez aussi quelque part Valentin, qui est plus jeune que Clément, Beaucoup qui plus pourrait jeune. peut-être faire un peu la même chose à un moment ou à un autre. Donc, comment vous allez observer ça de votre statut de tante? Alors moi, je vais prendre du recul parce que déjà avec Clément, parce que j'adore Clément et notamment il est passé me voir il n'y a pas très longtemps avec Pierre, il s'est assis un moment, il a discuté avec nous de tout et de rien. C'est quand même pas rien, c'est votre neveu qui va C'est travailler mon neveu. donc avec votre frère Oui. dans une affaire exceptionnelle. Moi, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose de très fort Moi, je pense. cet hiver et certainement l'hiver d'après aussi Surtout là-haut. l'hiver prochain. Ouais. Quand même pas rien, travailler chez Piège, voilà, donc Clément, donc Ah bravo. oui, il est resté quand même, je ne sais plus combien d'années, 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans peut-être, je ne sais plus. Et Piège, c'est quand même pas rien. Alors, parlez-moi donc justement de votre belle-sœur, Cathy Bouvier, donc Catherine, qui est... Alors moi, chaque femme a évidemment son équivalent, mais elle est formidable dans cette affaire. Elle est là-haut, elle connaît tous les clients, elle est très discrète. Elle est comme mon mari. Elle observe tout ça. Pierre, on disait au départ qu'il c'est un grand timide. C'est pas un grand timide. Les deux sont des gens discrets. Ouais. Donc c'est une grande valeur. Hein. Je vais vous dire, c'est pas un reproche parce que en plus que ce soit Catherine ou Pierre, quand ils ont à parler, ils parlent. Mais quand ils ont dit quelque chose, ils ont dit quelque chose. Hein. Et ce qui est fou, c'est quand on écoute donc votre belle-sœur, elle est juste, elle ne se trompe pas. Non. Les mots sont très pesés. Oui, c'est vrai. J'adore ma belle-sœur. C'est quelqu'un de chaleureux, discret, comme vous le dites, et très gentil. Est-ce que c'est pas ça justement le secret de famille, d'avoir deux personnes solaires, vous et votre frère, oui, c'est vrai, plutôt fort en gueule, plutôt devant la scène, oui. et se marier justement pour que ça dure avec deux personnes plus discrètes, Oui. Pierre et sa sœur jumelle, Oui. Cathy, qui sont très justes, très précis, mais un peu plus en retrait. Ah oui, complètement. C'est peut-être ça le secret pour durer dans la restauration. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de longévité dans un couple. On n'a pas le même caractère. Ma toute dernière question. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent des écoles hôtelières, de Moutier, de Thonon, et évidemment de Bonneville. Les petites couples qui se forment comme ça à 17-18 ans, qui, pourquoi pas, rêvent un jour de faire un restaurant. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Suivez-nous, c'est génial, ou attendez un peu? Et comme on dit dans la vie, il n'y a pas de révolution, il n'y a qu'une évolution dans le métier. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que c'est un métier très dur. C'est un métier où il faut travailler ensemble. Il faut une régularité, il faut toujours avancer. C'est très dur, c'est très dur parce qu'on ne prend pas un ascenseur, on prend un escalier. Ouais, et tout doucement, marche par marche. Et tout doucement, marche par marche. Vous restez avec moi, Marie-Christine. Tout de suite, la pub et la météo. Un point très précis sur l'arrivée de la neige. Évidemment, la compétence de Thierry qui va tout nous expliquer juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. Nous sommes tous ensemble en train de parler de famille, ces belles familles des pays de Savoie qui ont tant à donner. Et voilà, on a beaucoup de respect, notamment pour la vôtre, celle de la famille Marin forcément et celle de la famille Bouvier à Tignes. Avec nous, Thierry Paulme pour la météo. Allez, je m'en vais. On voit tout de suite la carte. Ça donne quoi pour demain samedi? C'est pas terrible, hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oh là là, oui. Des nuages, de la pluie, de la neige en montagne. Voilà, c'est le début de l'hiver qui arrive doucement, mais sûrement. À voir les températures, là c'est quand même très automnal. 13, oui, 14. alors là, pour demain, demain on reste encore dans des valeurs assez correctes. Ça remonte le matin d'ailleurs. Ça remonte le matin, oui, avec les nuages, avec la pluie. Voilà. Par contre, ça va nettement baisser dans la nuit de samedi à dimanche et la semaine prochaine, c'est l'hiver réellement qui sera présent. Toute la semaine? Toute la semaine. Plutôt sec, plutôt humide? En clair et neige ou il fait froid tout simplement? Alors, l'évolution n'est pas très très sûre, hein. Encore, ça change relativement souvent, mais on devrait plutôt se diriger vers un temps humide. Donc du coup, on pourra avoir de nouvelles chutes de neige et lundi et jeudi. D'accord, ça arriverait plutôt par nord-ouest, donc bon pour nos montagnes? Oui, ce sera bon pour nos montagnes, avec des quantités assez appréciables, je pense. D'accord, et aussi du froid les autres jours pour faire de la neige de culture en montagne? Alors ça, ce sera possible, oui. Même si on attend un petit redout sur la fin de la semaine, ça devrait rester correct et on a bon espoir. Mais encore une fois, l'évolution pas trop précisée. Donc, ce qui veut dire qu'il faut installer les pneus neige si on avait un peu traîné.
Alors, oui, surtout si on va grimper un peu en altitude. Oui, ou au-dessus passer, de 1200, 1300, c'est ça? Même 1000? Même 1000, je pense que oui. D'accord. Il va falloir quand même penser à s'équiper pour la semaine prochaine. Bon, et ben voilà, on a fait un point complet en ce vendredi soir. Bien sûr, on refera tout ça dès lundi avec la météo et la compétence de Thierry. Vous êtes encore avec nous la semaine prochaine? Oui, je suis là. Oui. Voilà. Après, il part en vacances, il va me laisser tout seul. Sophie, on est tous là avec vous pour vos objets. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi? Marie-Christine est très curieuse. Comme je vous ai dit et comme vous me l'aviez annoncé, donc cette semaine, c'est la semaine qui est dédiée à la famille. Ouais. Et donc, j'ai farfouillé un petit peu dans ce que j'avais chez moi pour vous trouver des objets qui, pour moi, étaient représentatifs de la famille. D'accord. Donc, c'est des pinces à linge? Non, c'est pas des pinces à linge. Alors, bravo, famille égale pince à linge. Aujourd'hui, on ne va parler que d'objets de bonne femme. Ouais. On va parler chiffon. Bon, ça va? Non, mais non, restez. Vous allez apprendre plein de choses parce que vous verrez, les hommes ont aussi leur place. Ouais. Et on va commencer par le mariage. Alors, j'avais très envie, puisque le début de la famille, c'est le mariage, j'avais très envie de vous montrer cet objet qui s'est complètement perdu, qui est une couronne de mariée. Ouais. Alors, vous voyez... Mettez-la sur Thierry. Non, c'est pour les filles. Oh, bah, on dirait Jules César. C'est pas très bien. Voilà, c'est superbe. Alors, regardez. Je vais la mettre Hop, aussi. je vais vous montrer un autre petit exemplaire. Alors, il faut que je vous donne quelques informations concernant le mariage en Savoie. Alors, on ne va pas parler de la Haute-Savoie, on va parler de la Savoie en général, d'accord. Vous le mettez à quoi, ça, Thierry? Vous le mettez à sa poche? Non, regardez, ça, c'est la boutonnière. Ah, allez, oui, voilà. on y va. On va lui laisser la boutonnière, ça va lui aller très bien. On y va. Je vais essayer de ne pas abîmer votre veste, parce que mon épingle... Très, très joli. Allez. Alors ça, c'était des coiffes de quelle époque, à peu près? Alors, cette coiffe-là, elle date de 1880-1890. Donc la Savoie était devenue française. Donc exactement. Voilà. Ça fait tomber Alors, la coiffe. Donc, les informations que je voulais vous donner au sujet du mariage. Le mariage en Savoie, c'est un mariage d'amour chez les paysans. Ouais. C'est un mariage arrangé dans les familles où il y a du bien. Bien sûr. Il est évident qu'on n'allait pas laisser quelqu'un rentrer dans une famille comme ça et s'approprier un bien qui n'était pas le sien. En outre, lorsqu'un jeune homme dans nos belles montagnes avait des vues sur une jeune fille, eh bien, il n'allait pas demander la main comme ça tout seul comme un grand. Il prenait un de ses amis qui avait la fonction de garodier et qui allait rencontrer le papa de la jeune fille. Alors, bien sûr, le papa avait été prévenu, donc il attendait le jeune homme. Et avec le fusil? Pas du tout. Non, alors, non. Ce qui est très intéressant, c'est que, à nouveau, dans les montagnes, même si on n'a pas du bien, on aime montrer son aisance financière. Et pour pouvoir montrer son aisance financière, eh bien, le papa de la mariée va laisser entrouverte l'armoire dans laquelle le linge est serré pour montrer la quantité de linge au garodier. Et il va après, bien sûr, le dire au futur marié si le papa a accepté la demande. C'est ce qu'on appelait le fameux trousseau. Exactement. Alors la jeune fille, elle va commencer à faire son trousseau à partir de 10 ans. Et dans son trousseau, elle va faire ses 2 costumes régionaux. Et elle va se marier avec son costume régional. La couronne de mariée, c'est le seul élément décoratif qui va venir enjoliver la tenue, qui est une tenue que toutes les femmes avaient. Et le seul moyen de découvrir qui est la mariée sur une photo ancienne, il faut partir à la recherche de la couronne de mariée. Ce qui veut dire que le mariage se préparait dès 10 ans pour les jeunes filles. Tout à fait. Le mariage se préparait très très tôt. Ça laisse rêveur que Marie-Christine. Hein. Alors, ce que je voulais vous indiquer, c'est que cette couronne qui est vraiment très jolie, elle est toute simple, elle est toute simple. Alors à l'écran, vous en voyez des beaucoup plus chargées. Une très belle couronne comme celle-là, ça vaut à peu près 150 €. D'accord. Pour vous donner une idée. Et les petites fleurs blanches que vous voyez, eh bien, ce sont des fleurs d'oranger qui sont le symbole de la virginité du couple. Alors, on n'est pas garant de la virginité du couple, bien sûr. Mais le marié portait sur son revers de veste un bouquet de virginité. Une question que les plus anciennes peut-être vous pourrez vous poser. Les femmes à l'époque, il y avait aussi la coiffe, notamment la fameuse borne, la frontière, la borne. Comment on pouvait mettre la coiffe avec ça? Alors, sur la frontière, on ne la met pas. On la met sur un bonnet traditionnel qui a été fixé au chignon et on vient remettre la couronne par-dessus. Par-dessus, d'accord. Okay. Et le marié, donc, on le reconnaît parce qu'il porte ce petit bouquet là sur le revers de sa veste. D'accord. Il faut qu'on avance. Les fameuses pinces à linge de Thierry Paul, ce n'est pas des pinces à linge. Ni pinces à linge, ni pinces à cornichons, ce sont des pinces à gants. Eh bien, une fois que la femme était mariée, elle acquérait un certain statut social. Et donc, dans certaines conditions, elle avait le droit de porter des gants. Autrefois, les gants, ils étaient faits dans des matières beaucoup plus fragiles et beaucoup plus jolies qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et les gants, une fois qu'ils étaient un petit peu mouillés, ou bien qu'ils étaient neufs, ils étaient un peu étriqués, mouillés, un peu chiffonnés, un peu entortillés, eh bien, on passait
la pince dans les doigts du gant et on défroissait. Alors, je vous ai amené Incroyable. Je vous ai amené plein de modèles. Bon, celui-là, il grince. Et donc, quelle époque? Alors, les pinces à gants, on les a utilisées jusque dans les années 30. D'accord. Et ça pouvait faire partie d'un petit coffret. Alors, les plus belles pinces à gants sont en ivoire. Et elles pouvaient faire partie d'un coffret dans lequel on retrouve un miroir, une brosse, un polissoir à ongles, un chausse-pied, une brosse pour les vêtements, enfin plein de petits, de jolis objets féminins. Et vous avez une dernière chose à nous présenter? Écoutez, la dernière chose que je vous ai amenée, je ne peux vous en parler que si je la revais. Ah, ben voilà. Et voilà. C'est un bonnet de nuit. Exactement, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quoi alors? Absolument pas. Vous avez du bol, Thierry, parce qu'on a failli vous la mettre. On avait tout fait pour que vous la portiez, mais finalement, je dommage. préférais être ridicule toute seule. Nous sommes au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois des Catherinettes. Ah oui, c'est le 25 novembre. Exactement. Alors, ça peut parler aux jardiniers qui vont bien sûr aller se dépêcher de planter des tas de trucs dans leur jardin, puisqu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Mais à la Sainte-Catherine, on fête surtout les vieilles filles. Des filles qui n'étaient pas mariées à plus de 25 ans. Exactement. Alors, la tradition, avant 1930, c'est de se faire offrir ce ravissant bonnet. Alors, vous le voyez, mon bonnet, il a des oreilles. Ça va pas ranger, hein. C'est classe. Non, mais l'intérêt, c'était juste de porter l'attention sur les jeunes filles. Vous voyez qu'avec ce bonnet, on ne peut que attirer l'attention des gens. La spécificité de ce bonnet, il est blanc et il a du jaune et du vert. Le jaune, c'est la couleur de la sagesse et le vert, la couleur de l'espérance, puisque toutes ces jeunes filles espéraient fonder un foyer rapidement. Juste pour regarder, vous êtes mariée à quel âge, Marie? 22. 22, Thierry? 31, je crois. 31? 24. 24. Oui, vous êtes tous bien dans le On truc. n'était pas Catherinettes. On n'était Très pas bien. Catherinettes. Ça se vend? Ça Oui, s'achète tout encore? à fait. Ça vaut une 60aine d'euros. Il existe des modèles qui Plutôt sont joli, je trouve. C'est mignon, Vraiment. vous portez bien. Hein. Ah bah oui, mais je ne suis pas Catherinette, mais je ne doute pas qu'il me va très bien. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que jusque dans les années 30, on a porté ce type de bonnet. Et après les années 30, ça a été des chapeaux complètement farfelus, avec des pianos, des réductions de pianos, avec des réductions un côté un peu fun pour essayer de refourguer les Catherinettes. C'est exactement ça. Vraiment attirer l'attention sur elles. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, c'est passionnant de découvrir à chaque fois ces histoires d'objets qui nous concernent, ceux de l'art populaire. Vous êtes une grande experte, une des rares expertes de tout ça. Merci beaucoup, Thierry. Excellent week-end. On se retrouve lundi. Merci beaucoup, Marie-Christine. On peut vous apercevoir avec Pierre Marin au restaurant, donc au Bourget du Lac. Vous allez fermer bientôt? Le 18 décembre. 18 décembre, un petit peu de vacances. Pour des travaux. Et vous allez voir forcément votre frère là-haut, Jean-Michel Bouvier et Cathy Bouvier et Clément, au Panoramique, en dessus du funiculaire, un restaurant exceptionnel dont on va reparler. Tout de suite, donc, Thierry va se préparer pour la météo et c'est Olivia Boisson pour le JT. Excellent week-end!